Bonjour à tous, petite vidéo tranquille pour vous présenter mes achats manga du mois de novembre 2019, même si je sais que le mois de décembre est bien entamé, je trouve que ça peut être sympa de vous présenter ça. Donc il y a beaucoup de tomes, il y a 49 de beaucoup de séries différentes, donc je pense 25-26 séries différentes, voilà un truc comme ça. Donc j'ai beaucoup à dire, je, je vais essayer quand même de pas trop parler pour pas que la vidéo dure 1 heure. Mais je vais vous faire ça. Donc, tout d'abord le tome 2 de Bloom Into You, qui est un Yuri de chez Kana, que j'aime bien. J'ai un peu de mal avec les School Life, mais j'aime bien. J'aime vraiment, je trouve ça sympa. C'est ouais. Mon premier Yuri aussi. Les dessins sont pas trop mal. De toute façon, c'est trop extraordinaire. Mais ouais, j'attends de voir la suite. Je crois que c'est fini en 8 tomes et qu'il y a aussi un anime. Un anime qui prend pas tout le manga. Mais ouais, j'attends de voir la suite, j'attends de voir la fin. En plus, c'est pas trop long, donc ouais, j'aime bien. Après, on a les Chocolate Vampire, un shoujo de chez Soleil Manga. On peut voir la couverture qui est très jolie. Les dessins sont sympas, sans être ouf. Sinon, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2 et ouais, vraiment bonne découverte. C'est un de mes premiers shoujo et vraiment, j'aime beaucoup. J'attends de voir la suite, ce que ça donne, mais enfin, voilà. C'est très sympa, moi. Bon, comme vous pouvez, j'ai essayé de faire un petit résumé. Comme vous pouvez le penser, ça parle de vampires, d'amour, enfin d'amour entre une humaine et une vampire. Enfin, il y a des relations amoureuses entre vampires et. Enfin, c'est le pire résumé, mais voilà, vous aurez compris. C'est un peu une histoire d'amour avec des vampires, en gros. Après, on a le tome 1 de Sensuel Dilemme, qui est un shoujo de chez Pika, que celui-là, j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment... Bon, les dessins sont sympas, mais l'histoire, j'ai pas du tout aimé. Normalement, c'était censé être un shoujo un peu plus mature, vu que c'est... Vu que la protagoniste a 30 ans, donc c'est des dilemmes un peu comme le titre. C'est un peu des dilemmes plus matures et tout. On parle de mariage et tout, pas forcément une lycéenne et tout. Et tout et tout. Bref, faut que je parle mieux. Mais j'ai pas trop accroché. Et puis je trouve que leur. Bon, je sais pas si c'est un spoil, mais qu'il y a beaucoup de sexe. Donc, ouais, j'ai pas trop accroché. Enfin, il y en a un peu trop, je trouve. Mais bref. J'ai pas trop aimé. Je donnerais peut-être une chance au tome 2 pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, c'est pas une priorité. Donc après, on a Mon colloque d'enfer, tome 1 et 2, que j'ai pas lu le 2, mais j'avais bien aimé le tome 1, sans vraiment plus, parce que enfin, c'est un de mes premiers shoujo aussi. Donc, ouais, j'ai un peu de mal, mais c'est sympa. C'est une fille qui emménage à un endroit, et puis elle a plusieurs colocs, comme voilà. Elle rencontre ce jeune homme, et puis il y a toute une relation qui se crée entre les deux. Et ouais, c'est sympa. Enfin, après, je pense qu'il a fait quand même pas mal parler de lui. En tout cas, ceux qui aiment les shoujo, j'en ai entendu parler plusieurs fois sur Instagram. Donc après, on a Overlord tome 11. Bon, je vais me remettre un peu mieux. Overlord tome 11 qui est très sympa. Enfin non, j'aime beaucoup la... Permettez-moi de me rectifier. J'aime beaucoup la série, mais j'ai pas lu le tome 11. Mais vu que j'aime beaucoup les 10 premiers tomes, voilà. Ah oui, il y a aussi, faut pas que j'oublie ça. Enfin, je sais pas pourquoi. Je le dis, mais c'est un seinen de chez Ototo que ouais, j'aime beaucoup et ouais, j'avais vu la saison 1 et après j'avais décroché, mais ouais, je trouve ça très sympa. C'est un peu comme j'ai entendu dire quelque part, un peu un SAO un peu plus sombre. Ouais, en quelque sorte, on peut dire, vu que c'est aussi dans un jeu vidéo, enfin, il se retrouve téléporté dans un jeu vidéo, bloqué dans un jeu vidéo en tout cas. Mais ouais, c'est sympa. C'est des tomes que j'attends chaque fois et que, voilà. Après, on a ReZero, tome 1 et 2 de l'arc 1, qui est, une, qui est un seinen, je crois.
de chez Ototo. Il a quand même pas mal fait parler de lui, celui-là. Ouais, j'en avais entendu beaucoup parler, en bien et en mal, et j'ai décidé de me faire mon propre avis. Et vu que la série, enfin la première arc est qu'en 2 tomes, je me suis dit que ça valait la peine. Et puis, vu que j'aime beaucoup la fantasy et que j'aime bien les isekai, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse mon propre avis. Et par contre, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu ces 2 premiers tomes, donc je verrai ça. Oui, il y a beaucoup de choses que je lis pas parce que j'achète beaucoup. Ouais. Après, on a Sorcière en formation, qui est ouais, sympathique, sans vraiment plus. J'attends de voir le. Et oui, c'est un shoujo de chez Soleil, Soleil Manga. C'est sympathique. J'attends de voir la suite. C'est pas vraiment sensationnel, mais c'est sympa à lire, c'est agréable. Et j'attends de voir ce que donne la suite. On peut pas trop. Bon, après, ouais, moi je me fie quand même pas mal au tome 1, même s'il faudrait pas trop. Mais bon, voilà. Il faudra voir ce que donne la suite. Après, on a les 8 premiers tomes, 8 premiers tomes de Seven Deadly Sins, même si ça c'est le 2, que j'aime beaucoup, vraiment. Enfin, c'est un shonen de chez Pika. Bon, après, c'est quand même très connu. Ça fait partie ouais, des- pas des piliers, mais c'est un des très connus, un des animés très connus du genre, quoi. Et ouais, moi j'aime beaucoup. J'avais vu la saison 1, et puis j'avais un peu décroché. Vu que la saison 2 n'était pas sortie. Et voilà, j'ai décidé de prendre le manga. J'ai pas lu le tome 8, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment très sympa. Je trouve que, ouais, faut qu'après que je lise la suite parce que j'ai beaucoup de retard, mais ouais, c'est très sympa. Après, on a Arslan Senki, tome 11, que j'aime beaucoup. C'est une très bonne lecture à chaque fois. C'est de la guerre, stratégie. Ouais, c'est très sympa. Chaque fois, je prends du plaisir à le lire. Et je suis en train de regarder l'anime en plus en ce moment. Donc, enfin, je suis à la saison 1, épisode 18, un truc comme ça. Et ouais, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup de retard sur l'anime, mais voilà. J'aime beaucoup. C'est vraiment des tomes que j'attends avec impatience. Et voilà. Donc, après, on a Valkyrie Apocalypse, tome 2, un seinen de chez Kiyun. Euh, j'ai pas lu le tome 2, mais j'avais bien aimé le tome 1. C'est des combats entre divinités et héros humains pour sauver l'humanité, Valkyrie Apocalypse, pour sauver de l'apocalypse. Et c'est très sympa. Ouais, j'ai bien aimé ce tome 1. J'attends de voir ce que donne la suite, le tome 2 et les suivants. Après, bon, tome 1 de Berserk. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Berserk? C'est quand même très connu, c'est un des piliers de manga. Voilà. Mais c'est quand même un seinen de chez Glénat. Que oui, je commence très tard, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est la réédition. Les dessins sont vraiment beaux. Et ouais, j'aime beaucoup. J'ai le tome 2 que j'ai acheté début novembre, donc il est pas là, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et après, je peux vous montrer ça, les 40 tomes qu'on m'a prêté après coup, pour pas que j'ai acheté, même si je vais acheter peut-être pour la collection, si j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment très sympa. Enfin, ouais, je pense même qu'on peut dire que c'est un coup de cœur, vu que j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Après, on a Shinobi Gataki, un seinen, je pense, de chez Kurokawa. Même si je trouve que la limite entre seinen et shonen est assez mince. Donc ça parle de ninja et de samouraï et tout. Et je l'ai pas encore lu, mais c'était une lecture que je voulais pas trop acheter. Mais en le voyant au magasin, j'ai feuilleté. J'ai vu que les dessins étaient vraiment cool. Que je me suis dit que ouais, ça pouvait vraiment être sympa. Donc je vous dirai mon avis dessus dans une prochaine vidéo, je pense. Après, on a les 3 premiers tomes de Akul Chasseur Maudit. Je crois que le tome 4 est sorti.
qui est un seinen de chez Pika et qui se passe à la préhistoire, avec des grosses créatures et tout. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé ces trois premiers tomes, mais le fait que ce soit en 5 tomes, que c'est en 5 tomes, bah, ça me fait un peu peur pour la fin, parce que je me dis que, ouais, par contre les dessins sont sympas. Enfin bref, je me dis que, ouais, il y a moyen, enfin ça peut être compliqué de faire une bonne histoire en 5 tomes, quoi. Mais je verrai bien. Après, on a Goodbye Dragon Life, qui est un shonen ou seinen de chez Ototo, je sais pas trop. Qui est très sympa, moi j'ai bien aimé le tome 1, c'est de la fantaisie comme j'aime, voilà. Et donc c'est l'histoire du plus puissant et ancien dragon qui se fait tuer, qui finit par se faire tuer, et qui se réincarne en humain. Donc, mais qui garde ses pouvoirs et ses souvenirs, donc c'est un peu un... Ouais, ça ressemble à d'autres trucs, mais je trouve ça sympa. Vraiment, le principe de réincarnation, ça existe déjà, mais que ce soit d'un dragon à un humain, je trouve ça intéressant. Après, on a Black Clover, tome 21, que je j'ai pas lu le tome 21, mais j'ai beaucoup aimé les 20 premiers tomes, donc voilà. Oui, c'est un shonen de Sekase, même si je pense que ça a quand même pas mal fait parler de lui, parce qu'il y a l'anime qui est assez connu, je crois. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. C'est assez classique comme shonen, mais moi j'adore. C'est vraiment des lectures que j'aime beaucoup. C'est ouais, très rafraîchissant. Après, on a les deux premiers tomes de Black Butler, que je pense que vous connaissez. C'est un shonen de chez Kana. Je pense que vous connaissez. C'est quand même pas mal connu. C'est ouais. Et voilà, sinon, ouais, je pense que je peux dire que c'est un coup de cœur. Parce que c'est très bon. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Faut que je rattrape mon retard, mais ouais. J'ai pas vu l'anime, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment, on me l'a conseillé et je regrette pas du tout. Ouais. Après, on a Earth Gear, que j'ai pas lu. Encore un truc. Mais voilà. Ce qui m'a surtout attiré, c'est que les dessins sont très beaux et aussi c'est par l'auteur de Black Torch que j'ai bien aimé. Donc j'en ai aussi entendu parler plusieurs fois. Donc ça se passe dans le futur, un peu science-fiction avec des robots et tout. Et ouais, ça m'a bien attiré et j'ai hâte de le lire parce que vraiment, ouais, ça m'a l'air très sympa. Après, on a le tome 5 à 7 de Dan Machi que j'aime beaucoup la série. Enfin, j'aime beaucoup la série. J'aime beaucoup l'animé, que j'ai vu plusieurs fois, même une fois avec mes parents. Et ouais, c'est vraiment trop cool. Moi, c'est vraiment une série que j'adore, même si les mangas, comme je le dis, c'est plus pour la collection. Donc je les ai pas lus, mais j'adore la série parce que ça fait très RPG. Et les RPG, c'est vraiment un style que j'adore, donc je pense que c'est pour ça que j'aime autant. Même s'il y a, bon, comme vous pouvez voir là, il y a quand même pas mal de ecchi, enfin, ouais, il y a pas mal de fanservice, mais c'est pas trop dérangeant encore, je trouve. Si mes parents, ça les a pas dérangés, ça va, on va dire. Après, on a les deux premiers tomes de la série parallèle Vigilante My Hero Academia Illegals, qui est bon. Là, j'ai oublié. Danmachi, c'est un shonen de chez Ototo. Ça, c'est un shonen de chez Kiyun, Vigilante. Mais vu que, enfin, je pense que presque tout le monde, beaucoup de gens connaissent My Hero Academia parce que c'est vraiment un shonen qui a cartonné, qui est voilà. Et j'ai pas encore lu les deux premiers tomes là, parce que j'ai beaucoup de retard sur mes lectures, mais j'adore l'anime de My Hero Academia, j'adore l'univers, j'adore tout ça.
Donc je suis presque sûr que la série parallèle va me plaire. C'est presque obligé. Après, on a L'Atelier des sorciers, les 4 premiers tomes, voilà, qui est un seinen de chez Pika, qui est, ouais, que j'ai, enfin, ma mère avait le tome 1 en édition collector, et quand j'ai voulu les acheter, elle m'a dit qu'elle me le passait, donc j'ai acheté que le 2, 3, 4. Ouais. Donc, ouais, c'est sympa de sa part. Mais donc, j'ai lu que les 2 premiers et j'avais bien aimé. Ouais, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. C'est très sympa. C'est un univers très sympathique. Et bon, après, je pense que c'est assez connu quand même pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Il a quand même pas mal fait parler de lui. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Après, bon, beaucoup plus connu quand même, L'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est quand même très très connu. Je dis quand même que c'est un... Il est catégorisé Seinen chez nous, et il est catégorisé Shonen au Japon. Mais je trouve que c'est plus un Seinen, parce que c'est quand même assez sombre, hein. Et ouais, moi j'aime beaucoup. J'avais vu la saison 1, comme Seven Deadly Sins. Et ouais, j'aime beaucoup redécouvrir. J'ai que les 3 premiers tomes, donc j'ai beaucoup de retard. Mais c'est très très sympa, moi j'aime beaucoup. Après, Mushoku Tensei tome 10. Ça, c'est vraiment... oh, pardon. C'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment une série que j'adore. En plus, ce tome 10, il était magnifique. Enfin, c'est un isekai. Enfin, oui, quand même, pour ceux qui connaissent pas. C'est un seinen de chez Doki Doki qui prend un isekai. C'est une personne qui se réincarne dans le corps d'un bébé. Enfin, voilà. Avec ses souvenirs. Donc, le pitch, c'est pas très original. Mais je trouve que le concept de 2 mondes est très bien utilisé, que le personnage a eu une vie avant, c'est très bien fait. Et bon, après j'en parle trop, mais normalement, oui aussi, il y a un animé qui va sortir, donc, oh, bref, un animé qui va sortir, donc j'espère qu'il va marcher parce que je suis pas du tout objectif, mais moi vraiment, j'adore. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur. Après, on a Rising of the Shield Hero tome 13 que j'aime bien, c'est aussi un isekai que ouais, sympathique, ouais vraiment, c'est enfin, sympathique même plus que ça, je trouve que c'est vraiment très sympa, c'est des tomes que j'ai vraiment plaisir à lire, que ouais, c'est une lecture que j'aime beaucoup à chaque fois, et voilà. Après, on arrive vers la fin enfin, on a Perfouettard Corporation, ouais, c'est des tomes très sympas je trouve, enfin là j'ai pas encore lu le tome, j'ai fini le tome 3 mais ouais, ça parle de l'entreprise du père Fouettard. Enfin, c'est le père Fouettard qui a repris l'entreprise après la mort du Père Noël. Et ouais, je trouve ça très sympa. Bon, après, il y a un tome par an, donc faut les attendre. Mais ouais, c'est vraiment très sympa. Après, on a Bluephobia, un one shot seinen de chez Glénat, qui est très bon. Après, je peux pas comparer je peux pas comparer un one shot avec une série complète, mais c'est vraiment très sympa. Je trouve que enfin, les questionnements que ça apporte, ça parle d'expérimentation humaine et tout, c'est très très sympa. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment en plus la couverture est belle, voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, on a les 2 premiers doubles tomes de Vampire Knight que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, oui, on peut dire que j'aime beaucoup. On me l'a conseillé et je regrette pas. C'est fini en 10 tomes, 10 doubles tomes. Donc, ouais, ça parle de vampires, d'une romance avec des vampires. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est un bon shoujo, je trouve. Enfin, après, c'est shoujo qui mêle fantastique, donc moi ça me parle avec des vampires, donc ouais. Mais ouais, c'est vraiment très sympa. Et après, pour finir, Magus of the Library, ouais, qui est vraiment, enfin, j'avais beaucoup aimé le tome 1, et le tome 2 et 3, j'ai pas encore lu, mais vraiment, je trouve ça très sympa. Ça parle de livres,
de conservation des livres. Ouais. En plus, les dessins sont très beaux, je trouve. Ah, là, on voit, j'arrive pas à trouver un beau. Ah, ouais, j'arrive pas à trouver un beau dessin, mais ouais, c'est vraiment très sympa. Je trouve que. Ouais. En plus, les tomes sont énormes et ils sont pas plus chers. Donc vraiment, je le conseille aussi. Même, ah, il a quand même fait parler de lui, je trouve. Et c'est, oui, c'est un. Je sais pas si Kizuna ça correspond à Shonen ou Seinen, mais de chez Kiyun. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter mes achats du mois de novembre. Je vous mets mon Instagram dans la description, même si je pense que, voilà, je pense, si vous êtes là, c'est que vous me suivez sur Instagram, parce que sinon je sais pas trop comment vous êtes tombé sur cette vidéo. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle et portez-vous bien. Au revoir.